Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à ce deuxième numéro hebdomadaire du World Talk, notre émission que nous avons tous les mardis et tous les jeudis de 12h30 à 13h30. Et en ce qui concerne la deuxième édition, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir recevoir des people, des artistes, des animateurs, des web humoristes, des influenceurs, selon que Dieu nous mettra à cœur. Mais le but, comme j'ai eu à le dire depuis le début de cette saison, ce n'est pas de la polémique. Le but, ce n'est pas du buzz. Le but, c'est de montrer derrière la scène quel genre de personnes ils sont, en quoi ils croient, comment ils vivent leur vie et leur intimité avec Dieu. Parce que des fois, on peut penser que comme on ne les voit pas chaque dimanche à l'église, on peut penser qu'on a en face de nous des païens. Or, c'est pas tout le monde qui a appelé à être chantre. Et de la même manière qu'il y en a qui sont douaniers et qui sont chrétiens, il y en a qui sont simplement chanteurs. Dans la Bible, je pense que quand David a tué Goliath, les femmes ont chanté des cantiques pour célébrer David en disant que Saoul a tué 1000, mais David a tué 10 000. Donc c'est pour dire que dans la Bible, on a souvent chanté des chansons qui relataient des faits de société sans pour autant être chantres. Et ces femmes qui chantaient dans les rues, elles n'étaient pas chantres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent rejetés parce que simplement, ils ne chantent pas Jésus, Jésus, Jésus. On prend même pas le temps de les écouter, on prend pas le temps de les observer et ils se sentent abandonnés par l'église. Et aujourd'hui, nous recevons une sœur. Nous recevons quelqu'un qui n'est plus à présenter ici en Côte d'Ivoire et dans la francophonie. C'est quelqu'un à qui Dieu est en train de faire du bien. Je l'appelais Roselyne Layo. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa. Dis-moi, Roselyne Layo, mais c'est un nom qu'aujourd'hui, lorsqu'on le prononce, on sait ce que ça signifie. Mais il y a des années en arrière, des années desquelles, des fois, toi seul, tu te souviens. Comment Roselyne Layo vivait ces années-là? C'est doit se définir. C'est qui Roselyne Layo? Roselyne Layo, c'était une jeune fille dans la ville de l'Ouest, Mans, Ok. où j'étais avec ma famille, une famille chrétienne qui partait à l'église baptiste Œuvre et Mission. Et Roselyne Layo, une petite fille qui chantait, on va dire par moment, à l'église, mais pas de façon courante. Et qui s'amusait, qui était joyeuse comme tous les enfants. Une chrétienne zen, en fait. Voilà, un truc comme ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, c'est celle-là que vous voyez, hein, il y a vraiment pas de... C'est comme ça, j'étais comme on le dit, où elle est, une fille qui vivait sa vie, sans protocole, qui partait à l'église, qui aidait sa maman, voilà. C'est comme ça que je vivais, voilà, mais qui croyait beaucoup en Dieu. C'est vrai que quand on est petit et qu'on vient de famille chrétienne, c'est vrai réellement que l'éducation nous impose le Seigneur. Il nous envoie à l'église et tout. Surtout l'église baptiste Œuvre Mission. C'est des gens, c'est des personnes, voilà, je les salue au passage, qui sont vraiment très strictes sur certaines règles, tout ce qui va avec. Mais je me dis qu'après cela, on a nous-mêmes notre propre choix. C'est ça. Tu viens d'une famille chrétienne, tout comme bon nombre d'entre nous, mais en même temps qu'on est né de famille chrétienne, on a notre rencontre personnelle aussi avec Dieu, qui n'a rien à voir avec les jours où on nous habillait bien le dimanche pour partir à l'église, pour nous asseoir, ou bien à l'école d'hymne et tout. Il y a des moments quand on devient adolescent, on devient jeune, on se dit, bon là, je pense que au-delà de ce que les parents m'ont inculqué, moi-même j'accepte. Donc, à quel moment est-ce qu'il y a eu ça chez Roselyne Layo, ou bien elle a toujours aimé le Seigneur depuis qu'elle était petite? Moi, j'ai pas eu de temps vraiment spécifique pour me consacrer vraiment au Seigneur parce que j'ai toujours aimé Dieu. J'ai toujours aimé Dieu parce que on avait une dame là qui était à côté de nous, qui nous parlait tout le temps de Dieu. Vu que nous, on a perdu notre papa un peu très tôt, depuis 95. Et moi, je ne l'ai pas connu personnellement, mais quand je suis née, bon, étant bébé, je ne l'ai pas connu, donc il est parti. Mais là, ma maman m'avait confié à mon grand frère actuel, Auguste Layo, que j'appelle mon papa. En ce moment-là, elle n'avait personne. Elle n'avait que Dieu. Elle n'avait que Dieu. Et on avait des difficultés pour manger. La seule personne qui pouvait nous venir en aide, c'était lui. Donc, du coup, quand tu nais dans cet environnement-là, tu ne peux que respirer Dieu. Tu ne peux que vivre Dieu. Je vais dire, comment est-ce que j'ai quitté l'église baptiste, on va dire, pour peut-être intégrer une autre église après où je ne portais pas le voile, tout et tout. Déjà que
on avait été éduqués comme ça, à porter le voile, tout et tout, mais avec l'euphorie de la jeunesse, tout ça, quand tu vois tes copines, tu te dis, mais elles aussi, elles vont à l'église, mais pourquoi elles n'attachent pas de foulard? Pourquoi elles mettent les fausses ongles? Bon, tu te poses mille et une questions et tu te dis que, mais elles vont à l'église et puis elles font ça. C'est que bon, c'est pas par l'habillement seulement que Dieu bénit, ou c'est pas parce que tu te voiles que tu crois réellement en Dieu. Donc, moi, je quitte Mans pour Abidjan. Et quand j'arrive ici, je suis chez mon papa Auguste Layo. Et c'est là que je commence à porter tout ça. Mais je crois fermement en Dieu. Je vais à l'église. Je m'accroche au Seigneur. Quand bien même que, je dis quelque chose, quand bien même que je ne partais pas à l'église tout le temps. Mais j'avais un moment comment je vais dire, j'avais des temps d'intimité. Voilà, des temps d'intimité avec Dieu, où je m'asseyais, je priais pour ma propre vie. Je priais pour ma maman qui est à Mans, que je voulais en fait que le Seigneur essaie de la sortir de cette souffrance-là. En fait, c'était ça tes motivations. Voilà, c'était ça ma motivation en fait. Et autour de moi, je ne voyais personne qui pouvait m'aider en fait à sortir ma maman de là. Donc, il a fallu que je m'accroche réellement. La seule personne que je voyais, en fait, c'était lui. C'est lui seul qui pouvait orienter mon chemin, peut-être me donner un travail où je pouvais avoir un salaire, mettre ma maman à l'aise. Il faut dire que comment je quittais Mans, j'avais un niveau CM2, on va dire ça comme ça. J'avais un niveau CM2 et tu viens pour un concours de chant, tu vois l'état dans lequel tu as laissé ta maman. Donc, quand tu viens, tu ne te dis pas, oui, je suis une jeune fille, j'ai tous les atouts, je dois chercher garçon, ou bien garçon doit me chercher, ou bien je dois... Non, dans ma tête, comment est-ce que j'allais faire pour avoir de quoi manger pour ma maman? C'est ça qui était ma priorité. En fait, c'était ça ta résolution. Voilà. Et ça m'a emmené à me rapprocher plus de Dieu parce que c'est lui seul qui pouvait me donner soit un travail ou m'orienter, en fait. Donc, je dis... On va dire que c'est quand je suis quittée à Mans, je suis arrivée ici que j'ai vraiment eu cette intimité-là avec Dieu, quoi, parce que je voulais à tout prix réussir pour ma maman. Ah, c'est ça. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. La preuve, quand on t'écoute chanter, on entend beaucoup de reconnaissance. Oui. On entend beaucoup de paroles qui montrent une relation profonde avec Dieu. C'est vrai que deux fois, avec vos obligations, vous n'avez peut-être pas tous les jours le temps d'aller dans les lieux de culte. Mais je peux comprendre que tu vis ton intimité avec Christ et tu la vis au quotidien. Tu as ta façon à toi, désormais, de l'adorer. Et quand à ton concert, je pense que tu es rentré avec un morceau chrétien. Tu as adoré le Seigneur. Dis-moi, pourquoi? Parce que tu sentais que c'était lui qui t'avait fait? Oui. Papa, vous savez, moi, j'aime ce Dieu-là parce que c'est celui-là qui ne me juge pas. Il ne me juge pas, il m'a montré par A plus B, comme on le dit dans notre jargon, il est prêt pour moi. Il est prêt pour moi, il m'a montré que quand tu le cherches véritablement, il se montre à toi. Qu'avec lui, en fait, tu n'as pas besoin de te taper la poitrine. C'est-à-dire, il peut te prendre de la poussière et il t'établit reine ou princesse ou une élue. Et c'est pourquoi, en fait, moi, je ne me lasserai jamais de parler de lui. C'est pour ça que dans mon fond intérieur, je ressens. Je n'ai pas véritablement, par moment, envie d'en parler parce que je ne veux pas, en fait, que ça soit une polémique. Je veux attendre. Quand l'heure sera l'heure, je vais pouvoir le dire, mais par moment, c'est des choses que tu ne peux pas cacher parce que le monde entier, des personnes vraiment qui sont... je ne sais pas comment si je dois dire spirituel, quand ils te voient, ils savent. Moi, j'ai cette conviction-là depuis, on va dire, après Star Karaoke, quand j'ai commencé à faire des scènes avec mon ancien groupe Bella Mondo, 100% féminin, j'ai commencé à sentir ce truc-là que je serai une adoratrice de l'Éternel. Et ça a commencé à se sentir en moi. Quand je monte sur une scène, pour ma première chanson que je dois chanter, j'ai pas envie de chanter une autre chanson. J'ai envie de chanter une chanson chrétienne. Et c'est bizarre.
quand même que je suis dans le monde, je suis une artiste du monde, on va dire ça comme ça, mais je ne connais aucun artiste dans le monde qui, on va dire aujourd'hui, mais c'est lui, c'est celui-là que tu apprends, ou bien c'est à lui que tu veux ressembler. Par moment, tu vois des artistes dire le nom de d'autres artistes, des artistes de renom. C'est ça. Moi, tu me demandes aujourd'hui, je ne sais pas quoi te dire en fait. Parce qu'en réalité, ton modèle est ailleurs. Voilà. Je te dirais que j'écoute Morija, j'écoute Jonathan Campbell, j'écoute des artistes nigériens, Dena Moana. Je te dirais que c'est ceux-là que j'écoute, mais ça va te sembler bizarre. Mais en réalité, c'est ça. C'est parce qu'en réalité, il y a une différence entre la Roselyne Layo qu'on voit et puis qui tu es. Et puis, quand je me mets en fait à écouter les chansons chrétiennes, ça me met dans une autre dimension que moi-même, je ne peux pas expliquer. C'est pourquoi je n'arrive vraiment pas à m'accrocher à la musique mondaine, en fait. Je suis beaucoup accrochée à la musique chrétienne. Et je veux dire que ma vie est différente de beaucoup de personnes. Moi, je ressens. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un me dise que toi, tu vas servir le Seigneur ou tu vas chanter pour Dieu. Je le ressens. Mais il m'a confirmé par A plus B que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est lui qui l'a permis. C'est pourquoi il me bénit. Amen. Donc, quand le moment viendra, lui seul va m'enlever là et va m'emmener où est-ce qu'il a prévu pour moi. Alléluia. C'est pourquoi, en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais je veux glorifier son nom en tout temps, en toute circonstance, à tout moment. Franchement, je veux le bénir, je ne sais pas, si je dois le claquer de bisous, si je dois lui dire à tout moment que je l'aime, je veux le faire et je le fais parce que, on va dire, ma vie, c'est lui en fait. Amen, amen. Et effectivement, ce que tu es en train de dire traduit clairement ce que Dieu représente pour toi, parce que on peut te sentir le dire avec l'énergie qui va avec, sentir le dire pas pour plaire aux hommes, mais avec la force qui accompagne ces mots. Et je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je m'apprête à dire? J'ai l'impression que par ta vie, tu es en train d'essayer de donner un message. Parce que au-delà de la chanson, quand je te regarde fonctionner, de par mon œil de pasteur, de prophète, je peux sentir quelqu'un qui est en train de véhiculer un message. Aujourd'hui, ça se clarifie de mon esprit, parce que tu arrives dans un milieu, tu es quitté dans peut-être l'anonymat avec ton fiancé. Dieu commence à te faire grâce, à t'ouvrir des portes. On n'a pas vu une Roselyne Layo sauter la clôture pour aller vouloir faire autre chose de sa vie. On l'a vu rester avec l'homme qu'elle a choisi. Je me dis que ça, c'est une grande leçon quand même. C'est une grande leçon. Aujourd'hui, je disais à quelqu'un, on voit souvent des femmes dire, lui là, voici sa femme de galère qui est là-bas. Mais on ne voit jamais l'homme de galère d'une femme. C'est rare aujourd'hui. Parce que majoritairement, quand les hommes ne montent pas vite par rapport à la femme se retrouve deux fois à partir vers d'autres portes. Mais on a vu une Roselyne Layo qui a valorisé son mari au point d'accepter de l'épouser. Moi, je suis père de beaucoup dans ce milieu et je peux comprendre un peu leurs difficultés. Mais quand je vois une Roselyne Layo mettre en avant et afficher clairement, sans honte ni tabou, que c'est lui-là que j'ai choisi, je pense que c'est un message fort. Papa, si tu me le permets, je veux répondre. En fait, quand je croisais mon mari, c'est pas pour ne rien aujourd'hui quand je suis devant les caméras ou soit devant mon téléphone, je dis chérie, c'est le meilleur mari, chérie, c'est ci, chérie, c'est... C'est pas pour ne rien en fait. Tu vois une jeune fille qui entre dans la musique, qui ne connaît rien de la musique et qui est dans un groupe, après qui décide de voler de ses propres ailes. Mais c'est dans ce groupe-là en fait qu'elle a commencé à connaître réellement c'est quoi le public, comment est-ce qu'il faut se tenir sur une scène, comment est-ce qu'il faut tenir un micro, comment il faut parler à un public. Et c'est, on va dire que j'étais en quelque sorte en stage dans le groupe. Et à un moment donné, tu deviens le pilier du groupe. Et quand tu décides de partir, il y a une certaine peur qui est là parce que tu te dis, ah, je m'en vais là, ils vont dire quoi? Oh? Que c'est parce que je suis devenu quelqu'un aujourd'hui ou bien c'est parce que je sais chanter que je vais. Et par derrière, il y a quelqu'un qui est à côté et qui te dit, qui ne travaille même pas avec toi, hein, lui qui est en train de gérer ses gars quelque part là-bas et qui te dit,
Tu sais, à un moment donné de la vie, il faut savoir partir. Il faut savoir partir pour toi-même, ton bien. Il faut savoir partir parce que tu envisages de faire d'autres choses. Mais il faut bien partir. Si tu penses que tu as maintenant envie de partir pour pouvoir exercer ton métier, on va dire seul, moi je t'encourage. Et quand tu quittes là-bas, tu viens, tu ne connais rien des pianos bas parce que tu n'as jamais fait de piano bas. Quand tu te lèves de chez toi, tu es juste dans un orchestre, on te trimballe ou on doit te trimballer, tu vas, tu chantes et tu reviens. Mais c'est lui qui appelle un restaurant de la place et qui dit, tu as quitté le groupe, tu vas pas venir t'asseoir à la maison pour vendre gombo. Ça, c'est ton talent que Dieu t'a donné, donc il faut l'exercer de façon... C'est lui qui te motive. Voilà, et c'est lui qui te motive. Et il prend son téléphone et il appelle un restaurant de la place et il dit, ah, est-ce que vous n'avez pas besoin d'une chanteuse? J'ai une chanteuse que je peux vous envoyer. Même si c'est 20 000 ou bien 15 000 ou 10 000, vous allez lui donner. Mais au moins, elle n'a qu'à travailler. Elle va pouvoir avoir quelque chose quand même dans la main. Parce que je sais que... Et automatiquement, la personne t'appelle. Le restaurant t'appelle. Et quand tu arrives là-bas, c'est-à-dire la façon dont même il a parlé aux propriétaires pour leur montrer que oui, celle-là, quand elle va venir, c'est pas n'importe qui, elle peut faire votre affaire. Quand tu arrives, tu fais le travail propre et le propriétaire te dit, je te garde. Et au fur et à mesure, la personne est là tout le temps en train de te booster, en train de montrer en fait comment est-ce que le showbiz est, comment est-ce que tu dois te positionner, comment est-ce que tu dois passer de ça à ça, comment est-ce que tu dois apprendre à chanter les chansons de d'autres personnes, même en anglais, que tu peux écrire de façon phonétique. Faut pas penser que comme tu n'es pas allé à l'école, tu peux rien faire. Mais en tout cas, moi j'ai assisté à ton anglais là une fois, en pleine scène. C'était un truc de Goblet ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, cette personne-là te motive. Et demain, ça commence à marcher pour toi. Avant même que ça ne commence à marcher pour toi, il faut dire que c'est lui-même qui est à la base. Parce qu'après, le groupe qui gérait, là, il l'a laissé. Pour se consacrer à moi qui ne faisais rien en fait. C'est-à-dire que là, je gagnais rien même pour dire que là, j'ai gagné quelque chose. Il pouvait avoir... Non, non, non. Il t'appelle, il essaie de caler des contrats pour toi, des gens t'appellent, ah, viens avec ton orchestre, vous allez jouer pour ci, pour ça. Et c'est lui qui faisait ça par derrière. Pendant le confinement, il a mis un truc sur pied où chaque 19h, j'étais en prestation avec tout le BIN. Les maris, là, écoutez. Chaque 19h, j'étais en prestation avec tout le BIN. Mais le BIN qui est derrière, il faut les payer. Les cadres qui sont là, il faut les payer. Je ne les payais pas parce que je n'avais pas l'argent. C'est ça. Il était manager d'un groupe qu'on appelait les pros du Zouglou. S'il est rentré avec trop même à la maison, c'est 50 000, 30 000, 20 000. Et cet argent-là, il prenait pour payer les musiciens. Cet argent-là, il prenait pour payer les cadres. Et la salle de répétition. Wow. Oui. Je me rappelle un jour, il y a un joueur de la place qui nous a appelés, la Panthère des Ébis-Écoutes, pour aller jouer chez lui. Quand je suis arrivé, tellement il est déjà full le vieux. On a quitté la Versac. C'est un truc. C'est un truc. Quand on est arrivé, on a donné pour les musiciens, tout ça, il a dit, ça, on va récupérer ça pour essayer de payer encore d'autres sections live, les musiciens, tout et tout. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire depuis le début. Jusqu'à aujourd'hui, il est au devant de ma carrière. Donc, par moment, ce que les gens ne savent pas, quand il se met sur la toile à dire que Roselyne Layo, c'est toi qui fais de... Avant de dire... Aujourd'hui, ça me plaît parce qu'il y a des artistes de renom qui vont dans son studio aujourd'hui pour faire leur répétition. Ils voient au moins c'est quel studio. C'est-à-dire, hier, nous, on partait dans le studio de quelqu'un pour répéter. Aujourd'hui, que ça soit Dobé Niaouré, ça soit Serge Beno, ça soit Didier Mix, plein d'artistes aujourd'hui vont là-bas. C'est-à-dire que c'est la référence aujourd'hui, c'est le studio de Chewe. C'est situé où? Il y a là. Tu vas venir oublier où on te... Fais que c'est, papa. Ok. Fais que c'est pas loin de... C'est au rond-point même je pense que tu avais fait un live là-bas où tu étais pour les éléphants, quelque chose comme ça. Oui. Et tout. La plupart des temps, mes lives se font là-bas. Ah, d'accord. Mais il y a un numéro? Oui, il y a un numéro. C'est quel numéro? Le 07 57 70 51 74. 74. C'est pas pour le chercher, c'est pour appeler, c'est pour aller répéter. Répéter vos comportements. Donc, papa, Chewe, c'est un homme, en fait, qui s'est fabriqué
comment on appelle ça, une fainéante, qu'on va appeler demain, je sais pas, je cherche les mots. En fait, c'est un fabricant de stars. Il m'a fabriqué, je reconnais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on entend Roselyne Layo, derrière, c'est Chéoué. C'est-à-dire quand tu entends le cachet même qu'il touche, s'il y a quelqu'un qui a parlé, c'est Chéoué. Et quand il parle, il n'y a pas quelqu'un pour discuter. Parce qu'on sait quel artiste il envoie. On connaît un peu le parcours de l'artiste. Donc, tu n'as pas t'asseoir chez toi à la maison, toi qui as faim, qui ne mange pas 2 fois par jour, j'ai même pas dit 3 fois. Et dis à un monsieur qui a 3 voitures, lui dit que mon frère, toi, c'est ta femme qui te fait. Il m'a dit, voyez, comment, papa? Ta femme va te faire comment? Et ils font ça, le gars, il est énervé parce que tellement ce qu'il dit, c'est pas faux. Il est énervé un moment. Il a envie de vous dire que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui... Après la production, nous tous, on est là, on le calme, on le calme. En fait, c'est un dangoro. Chez eux, c'est un 10. Il n'y a pas. Donc aujourd'hui, moi, quand je venais dans cette carrière-là, je me suis dit, on peut être artiste dans le monde et puis avoir son chéri, travailler avec lui et puis tout va bien se passer. La preuve, le vieux, tu as vu, quand on est venu, on a affiché pour nous là. Chacun a commencé à travailler son mari. C'est ça. Il a commencé à travailler son gars. C'est ça. On voit les mariages. C'est ça. On voit les trucs. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, au départ, c'était un problème pour les artistes parce qu'on se dit que si tu montes ton gars, ils vont te fermer. Ils vont te fermer. Moi, ils ne m'ont jamais fermé. Je n'ai jamais eu de proposition aussi. C'est quand tu veux qu'on te drague, on te drague. Moi, ils ne m'ont jamais dragué. Me voici, clac. On ne me drague pas même. Tous ceux qui me voient, que ce soit les mamans ou les papas. Ah, ma fille, vraiment, on t'aime, courage, tu es bien. C'est pour dire qu'on peut vivre dans ce milieu-là, sans vivre autrement. C'est pourquoi je dis que ta vie en elle-même, quand je la regarde avec l'œil du pasteur, ouais, je peux voir un message très fort, et d'autres ont commencé à emboîter le pas. De plus en plus, on voit les personnes s'afficher, effectivement, et il va aller travailler avec leurs proches et tout. Je pense que c'est vraiment ça, réellement, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est savoir impacter. C'est pas crier alléluia, alléluia tous les matins, mais c'est passer des messages cachés, mais que seuls les plus intelligents peuvent comprendre. Et ça change les gens. Ouais. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Parce que quand je t'entends célébrer, parce que ça c'est une célébration, quand je t'entends célébrer ton mari, quand je t'entends louer ton mari, parce que aujourd'hui quand on dit louer, les gens disent que c'est Dieu seul qu'on doit louer. La Bible dit la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Donc il y a des personnes qu'on doit célébrer, il y a des personnes vraiment qu'on doit apprécier publiquement, et je pense que celui que Dieu t'a donné en fait partie. Je n'ai jamais manqué de te dire que j'aime vous voir, la façon dont vous êtes là, c'est chic. Ça donne envie même, tu vois, de vraiment vivre un truc comme ça dans nos vies aussi. Oui, et Dieu, à quand notre victoire? Ça va venir. On est assis par terre. It's coming. Ah, c'est anglais, tu as dit là. C'est ça. Que Dieu te bénisse, amen, que Dieu te bénisse. Papa. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de toi. Merci, papa. Nous sommes fiers de toi. Et il y a eu une période où des personnes te titillaient. Et puis d'autres essayaient, parce que les gens, aujourd'hui, ont de la méchanceté gratuite. Et non, tantôt, elle ne sait pas s'habiller ici. Elle ne sait pas s'habiller là-bas. Ce qu'elle a porté là, c'est pas bon. On prend un modèle, d'un top modèle là-bas. On prend ton modèle, on vous colle vous deux. Et mais ce qui m'a touché, c'est la façon dont tu as traversé cette période. Comment tu as vécu ça? J'ai vécu ça au départ avec beaucoup de tristesse. Parce que je ne suis pas styliste modéliste. Et dans cette période-là aussi, je travaille avec une maison de prod où c'est pas tout le temps le producteur va débourser de l'argent pour te donner. Par moment, même quand il le fait, toi-même l'artiste, tu es gêné. Tu as envie toi aussi de faire des efforts. Et comme j'étais avec mon ancienne production, j'étais payé à la fin du mois. C'est-à-dire, on fait des spectacles, à la fin du mois, on partage, chacun récupère son pourcentage. Et c'était comme ça. Bon, tu as envie de te réaliser. Tu ne vas pas prendre tout cet argent-là, aller appeler un styliste pour dire viens m'habiller ou comment on appelle ça, comment on les appelle même, les quoi vestimentaires là. Un conseiller vestimentaire pour pouvoir toujours... C'est de l'argent, en fait. Donc, je faisais de mon mieux. Mais les gens m'attaquaient de part et d'autre. Et c'est le même Chéoué là qui me disait, faut te calmer, ça va aller, il faut faire des recherches, toi aussi. Je me suis assise un jour, j'ai dit, je ne vais pas prendre quelqu'un pour m'habiller. Je ne vais pas aller voir un conseiller vestimentaire. Moi-même, là, je vais m'asseoir
et je vais faire des recherches. Et j'ai un frère qui s'appelle Raphaël, il est dans la décoration, à qui je veux dire merci. Il s'est assis avec moi, il m'a dit, ma soeur, il y a beaucoup de sites ici sur le net. Si tu veux t'habiller de façon décontractée pour sortir, il faut taper style décontracté. Ça va sortir. Tes habits que tu as à la maison, là, ils vont te montrer comment agencer ça. On fait les combinaisons. Oui, tu vas porter, tu vas sortir. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, tu es mal habillé. Essaie. Donc, il m'a montré les sites, là, il m'a montré. À chaque fois quand je dois sortir, c'est comme ça que je faisais. Un peu. Le vieux, si il te dit aujourd'hui, je suis assise là, c'est moi-même qui me suis maquillée. C'est moi-même qui ai posé ma perruque, qui ai fait la coiffure. Tu vas pas croire. Donc les gens t'ont transformé comme ça. Oui, parce que en fait, quand tu veux, tu peux. C'est la résilience. Je me suis assise et je me suis donné les conseils moi-même. Je n'ai pas de styliste propre à moi aujourd'hui. Je travaille avec tout le monde. Quand ça me plaît, je t'appelle, je dis je veux travailler avec toi. Si j'ai ton argent, je te donne. Ah non, on travaille. Mes habits petits, je porte là. Quand je vois dans des magasins, ça me plaît, je paye. Quand j'arrive, j'essaie, c'est joli, je porte ma chose, je viens. Papa Wilfried va m'appeler pour dire que tu as, comment on appelle ça, une émission avec moi. Je dis, ok, je me suis assise. Je suis allée sur Facebook, j'ai tapé, j'ai fouillé. J'ai vu un magasin. J'ai dit, ok, ça là, ça peut m'aller. J'ai pris la tenue, je me suis assise. J'ai dit, ben, quel make-up va aller avec cette. C'est-à-dire, moi-même, je m'assois et puis je fais tout ça là dans ma tête. Quand je finis, et puis mon mari dit, waouh, Pépé, tu es belle. Pour lui, après ici, j'ai un rencard. Je lui ai dit qu'il faut donner ta vie au Seigneur chez lui. Je n'ai pas de rencard. Donc, je peux pas. Je m'en vais à l'émission là, tu vois. En un mot, c'est pour dire que leur façon de m'attaquer là, ça m'a formé. Ça m'a formé positivement. Je n'ai pas pris ça en fait pour me faire un blocage dans la tête pour dire, ah, moi, je peux pas m'habiller. Ah, moi, je suis comment. Ah, non. Ça m'a formé. Je me suis assise, moi-même, j'ai commencé à goupiller les choses dans ma tête et Dieu m'a aidé. C'est comme quand tu vas à l'école, quand tu dis, oui, moi, je vais réussir, là, tu vas, coûte que coûte, tu vas réussir. Et ça a été moi, comme on dit, ma devise ou bien quoi, là. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Quand j'ai quelque chose devant mon papa, même si tu veux, faut me donner un morceau en anglais. Je comprends pas anglais. Il sait comment il est fait. Et puis, tu vas entendre un peu les paroles. C'est de la résilience. Oui. Je sais pas me limiter, en fait. Donc, aujourd'hui, là, est-ce que tu vois quelqu'un balayer? Ah, ils sont assis. Mes lunettes, ils ont pris pour m'attaquer. Aujourd'hui, là, eux-mêmes me demandent la référence de où je paye mes lunettes. Donc, bientôt même, je vais sortir ma marque de lunettes. Et puis, c'est tout. Aïe. Quand un mot, c'est pour te dire que, papa, ça m'a fatigué au début. Mais après, j'ai transformé ça en autre chose. Et c'est ce qui est là. Je peux m'élever, tu vas me voir. Voilà, c'est ce que ma prête a dit. C'est pas possible. Tout quand je vais enlever même ça la main, tu vas voir. Ça fait tu as vu les pangas de pantalon, il faut filmer tout ça là, faut pas laisser. Tu as vu comment je suis belle, c'est-à-dire avec ça, ça passe. Sans ça passe. Je peux porter des baskets en bas comme je suis belle, il n'y a rien à dire, papa. Madame Chéoui. Oui, je dépose ça ici d'abord, on peut continuer l'émission. et je voulais renchérir ce que tu viens de dire tout à l'heure, parce que les enfants, quand ils ont les cailloux, là, ils lancent jamais le caillou sur la mangue qui n'est pas mûre. C'est la mangue qui est mûre. C'est ça. C'est elle, on veut faire tomber. Donc, c'est parce que les gens voient ton étoile. Et je bénis Dieu parce que pour voir ça sous cet angle-là, il faut quelqu'un qui a de la spiritualité. C'est ça. Parce qu'il n'y a que Jésus qui donne cette forme d'humilité. Parce que ça, c'est une humilité. Aujourd'hui, les gens sont humbles pour se rabaisser, pour se faire petit, mais ils ne sont pas assez humbles pour essayer de se dire à eux-mêmes, ce que je fais là, comment on fait pour améliorer cela? Et j'ai vu, par exemple, dans ce que tu entends le dire, une Roséline Layo qui s'est rentrée en elle-même et puis se dire, je dois devenir la meilleure version de moi-même. C'est ça. Pas chercher à imiter quelqu'un, pas chercher à copier quelqu'un, pas chercher à dépasser quelqu'un, pas chercher à frustrer quelqu'un, mais juste être la meilleure version de moi-même. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse bénir Dieu pour ta vie. Amen. Vraiment bénir Dieu pour ta vie. Et nous sommes reconnaissants de t'avoir. Nous bénissons Dieu de t'avoir parce qu'aujourd'hui, tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Et nous t'entendons chanter des chansons sans vulgarité. Des chansons avec des messages. Des fois, des messages comiques. Mais dans le fond, il y a quelque chose comme morale qu'on peut tirer. J'ai vraiment aimé aussi l'équilibre que tu as mis entre la relation qui est sur vélo et puis un autre titre qui est sorti où tu dis pourtant même là, c'est gâté, c'est une koyo. Et ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu à l'intérieur de ce que tu faisais quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Voilà, quelqu'un qui ne veut pas blesser, quelqu'un qui veut faire passer son message et puis qui veut juste avancer dans sa vie, continuer sa vision et laisser Dieu faire le reste.
Que Dieu vraiment te bénisse. Amen, mais dis-moi, comment est-ce que tu prépares majoritairement tes prestations, tes concerts, surtout du côté spirituel? Comment tu gères ça? Je prie beaucoup. Je prie beaucoup parce que quand je suis rentrée dans la musique, quand je regardais les gens comme Didi B remplir les stades, c'est-à-dire il n'y a pas un événement où il part, il n'y a pas de monde. C'est-à-dire c'est toujours bourré de monde. Qu'est-ce que je fais? Moi, je dis, moi, je n'ai personne. Je ne suis jamais partie voir un marabout pour dire, donne-moi un fétiche, ou quand je vais aller dans un spectacle, ou quand on me cale pour un spectacle, le monde va se déporter là-bas. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, ce que les gens ont accompli en 20 ans, moi, Roselyne Layo, là, c'est-à-dire je m'approprie la parole, j'ai dit, moi, Roselyne Layo, tu peux me faire ça en un an ou en un mois. Tu as dit, toute terre ou tout sol que la plante de mes pieds fouleront, tu me les donnes en possession. C'est ça, non, papa? C'est ça. Quand on m'appelle pour une prestation, le promoteur a vendu des tickets. C'est un concert où les gens viennent spécialement. Il n'y a pas d'autres artistes. C'est moi spécialement. Je rentre dans ma coquille. Chacun a son petit caillou. Il va chez Dieu. Il dit, papa, je n'ai que toi. Tu m'as dit que là où je suis là, c'est toi qui as permis. Donc, d'exercer mon métier, mon art, sans regarder quelqu'un, sans écouter quelqu'un. De te regarder toi seul. Où je vais là. C'est vrai, le promoteur a besoin d'argent. Mais moi aussi, mon image compte. Papa, fais ton travail. Je prie. Je n'ai pas besoin, par moment, de prier 2 heures, 3 heures de temps. Papa, 5 minutes. Et mon plus gros bagbadi, même, je vais t'expliquer. Avant de monter sur scène, j'ai toujours ma petite prière que je fais. Et quand je finis, je descends de la scène, j'ai toujours ma petite prière pour dire merci à Dieu. Mais ma prière avant de partir dans le spectacle, la laisse tomber. Et je fais beaucoup d'offrandes. Je fais mes offrandes. Quand je fais ça, c'est-à-dire quand toi-même tu sais que quand tu as besoin de quelque chose, quand tu t'en vas chez le féticheur, là, papa, il te dit, il faut envoyer mouton, non? Coq violet. Voilà. Donc quand tu vas aussi demander à ton papa pour amplifier aussi la chose là, il faut faire ton offrande pour dire. Par moment, même quand c'est pas beaucoup, il faut faire ce qui vient de ton cœur. Voilà. Moi, je fais mon offrande et quand je finis, je confie le reste à Dieu. Mais le vieux, il ne tape pas pour tout. On est témoin. Il ne tape pas pour tout. En tout cas, tout ce qui est dans le donné que la Bible a dit, là, quand moi je fais, il ne peut pas partir quelque part et puis il tape pour tout. Ça, c'est pas possible. Au fait, ça montre que derrière cette carrière, il y a 100% Dieu. C'est pas possible, le vieux. C'est pas possible. C'est vraiment très édifiant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui comprennent pas en fait que hey, Seigneur, avec Dieu, en fait, c'est tellement simple. Il nous a donné tout de façon simple. C'est nous, en fait, on veut essayer de compliquer les choses. Sinon, hey, en fait, je n'arrive pas à être explicite, en fait. Je ne sais pas comment m'expliquer pour qu'on puisse comprendre. Moi, je ne m'assois pas pour dire que avant de partir sur telle scène, je vais gêner, je vais prier. Je prends un exemple tout simple, papa, à main. Tu as vu l'action qu'on a posée, non? Quand on a fini de poser l'action, quand Dieu voit ça là, le vieux, tout le monde a envie de voir la fille, elle fait comme moi-même, et puis Dieu l'a béni comme ça. Ça, j'ai dit, les mamans, les papas, tous ceux qui sont venus, en tout cas, étaient là pour voir ce que Dieu a fait pour moi, pour aller témoigner. Amen. Amen. Moi, je prépare toujours mes spectacles. Je reviens à la question avec Dieu. Et ça a été fort que tu retournes à Mans pour poser une telle action. C'est-à-dire une ville où tu as traversé des épreuves. Oui. Tu repars sur tes pas pour dire, j'étais ici, je suis parti et Dieu m'a ramené avec une autre identité. C'est vraiment un message de motivation. C'est vraiment un message vraiment dans le but de booster, d'encourager pour dire qu'on peut partir de zéro et puis devenir héros. Je sais une chose, c'est que tu n'es même pas au sommet de ton art. Tu n'es même pas à la dîme. Parce que
Dieu t'envoie très loin. Il t'envoie très loin. Et je bénis Dieu vraiment pour ta vie. Je pense que nous qui te suivons et qui aimons ce que tu fais, nous, on sait que le 21 décembre, il y a quelque chose de grandiose que Dieu va encore faire au parc d'exposition à partir de midi. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Le Seigneur m'a fait la grâce en 3 ans de carrière de pouvoir faire le parc des expositions comme tout le monde l'a constaté. J'ai fait le Sofitel, le Palais de la Culture, la 4000 places, l'Esplanade. Je suis partie à Paris, on a fait le Casino de Paris. Je suis allée à New York, on a fait aussi un concert là-bas, le tout dernier concert. Il y a eu ta photo dans la ville là-bas, oui. C'est pas possible. Le tout dernier concert, c'était en Angleterre, voilà. On a fait aussi un guichet fermé par la grâce de Dieu. Amen. Et là, on s'est dit, pourquoi pas essayer le parc des expositions le 21 décembre. Et je précise que c'est le jour de mon anniversaire. C'est pas possible. Oui. Donc, comme chaque année, on décide de faire un concert en décembre, mais cette année, le jour de mon anniversaire, on a décidé ensemble, mon équipe et moi, de faire le parc. Donc, voilà, on attend tout le monde. Venez, on va s'amuser ensemble. On a plein de surprises. En tout cas, que Dieu bénisse. Amen. Je peux confirmer déjà comment mes chéris sur place. Comment on appelle ça? Les fidèles de l'église de papa. Là, papa a pris vos tickets. C'est ça aussi. Regarde comment il a envoyé. On t'envoie, on va t'envoyer. Donc, j'ai fini. Ne vous inquiétez pas. Hein, le dimanche, on va vous distribuer ça. Et c'est ça, ça chauffe. Ça chauffe pas. Il sera là. Ok. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, le 21, en tout cas, je vous exhorte. Vous tous mes frères musulmans, vous tous mes frères chrétiens, vous-même qui dites être kémite, nous sommes tous frères à la base. Voici une sœur, c'est vrai, elle est chrétienne, mais elle n'a jamais fait de polémique autour de la religion. Et je pense que c'est de telles personnes qu'on doit soutenir. Des personnes qui harmonisent tout le monde, qui sont avec tout le monde, mais qui ont leurs principes à eux. Et ce 21, venons pour qu'on puisse la soutenir. Je serai présent et que Dieu te bénisse encore. Là, nous sommes en période de fin d'année. Ici, par exemple, à Genèse, cette semaine-là, c'est la semaine d'action de grâce. Toutes les premières semaines de décembre, nous, on dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu par des prières, on dit merci à Dieu par des offrandes, on dit merci à Dieu par le fait d'apprécier nos enfants, regarder notre maison, même rien que la nourriture, on bénit Dieu parce que durant l'année, Dieu nous a secourus. Mais après cela, nous avons 21 jours de jeûne, on va dire jeûne en grippe. En réalité, c'est un changement de régime. On va manger que des fruits, des légumes, des féculents, boire de l'eau à volonté, des jus, etc. Mais dans le but d'aller dans la nouvelle année, et c'est le 31 soir qu'on a la grande veillée. Mais en ce qui te concerne, quel mot tu peux dire dans ta façon de préparer la nouvelle année, spirituellement? Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui t'écoute? Papa, mais c'est ce que tu as dit là. C'est pas possible. Oui. C'est ce que tu as dit. Depuis moi, je suis toute petite, ça a toujours fonctionné comme ça dans toutes les églises. Vraiment, les églises qui aiment véritablement Dieu, c'est 41 jours de jeûne. Et comme tu as dit, quand on va rompre. Pour rompre. Pour descendre le soir, là, pour rompre. Et c'est ça, pour rompre. Toi, il faut filmer tout ce qu'on entend. Là, pourquoi tu vas couper? Quand on entend de... Quand on rompt le jeûne. Quand on rompt le jeûne. C'est ça, c'est des fruits, tout et tout. Mais c'est une façon de préparer ta nouvelle année, de rentrer dedans avec toutes les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. C'est-à-dire le succès pour tes enfants, le succès dans ton foyer, l'entente dans ta maison, la paix, la joie. Tout n'est pas forcément l'argent. Voilà, mais c'est une façon de... Parce que quand on dit... comment on appelle ça, les périodes de fin d'année, les familles sont beaucoup attaquées. On voit des morts par-ci, par-là. Donc, quand on dit à l'église, il faut jeûner, il faut jeûner. Même à la maison, tu ne vas pas à l'église, il faut prendre quand même un moment pour ta famille et toi. Moi, je pense que la fin d'année, même, c'est une période où, avec les enfants, on doit se mettre dans une dynamique de prière. C'est ça. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir et c'est jamais simple. C'est vraiment des choses à prendre à cœur. Donc, que Dieu vraiment te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Je veux que tu dises un mot à une sœur. Parce qu'aujourd'hui, on veut pas. Tu es quelqu'un que Dieu a présenté aux nations et tu es une bénédiction pour plusieurs. En même temps, tu es une source de motivation pour plusieurs. Et il y en a qui se disent, ah, je vais devenir comme Roselyne Layo, mais le chemin qu'ils empruntent là, et le chemin qu'elles empruntent là, c'est pas le chemin de Roselyne Layo. D'autres vont aller prendre des secrets, d'autres vont aller prendre ceci, parce qu'à la fin, elle veut atteindre ta gloire. S'il y a un message que tu dois leur donner en tant que quelqu'un qui connaît le Seigneur, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Tu veux être comme Roselyne Layo?
la base de Roselyne Layo, c'est Dieu. Roselyne Layo n'a pas regardé à ses copines qui s'habillent mieux qu'elle pour pouvoir emprunter un chemin qui va la nuit demain. Roselyne Layo s'est dit, avec toutes les capacités que le Seigneur m'a données, il m'a dit que coûte, si je veux réussir, moi je vais réussir. Et lui, il met sa grâce. Amen. Roselyne Layo, toute petite, s'est levée, elle s'est battue. Quand elle a croisé son petit chéri, elle n'est pas partie prendre 10 francs ou bien 5 francs pour parler dessus, ou bien prendre des médicaments pour dire, ah, lui, là, il ne doit pas aller ici, il doit... Non. J'ai montré à ce dernier-là qu'il pouvait vivre avec moi. J'ai montré à ce dernier-là que oui, je suis une très bonne femme, que mes parents m'ont bien éduquée. Pendant qu'il va se chercher, je vais à Djamé. Quand je quitte au travail avec 20 000, je viens avec les 20 000 le lendemain. Je suis à Djamé, je prends les tapettes là, je viens et je commercialise. Après, j'ai commencé à bonifier ça. J'ai commencé à vendre escargot, banane. Lui-même m'a fait une petite table devant la porte pour pouvoir mettre mes articles dessus. J'ai vendu des pommades. Tu as vendu la banane? Oui, j'ai vendu escargot, j'ai vendu ça. Et actuellement, c'est sur ma page Facebook parce que c'est sur la même page là que je faisais les lives pour vendre. Et c'est lui, quand il a vu un peu mon courage, c'est lui-même qui prenait ces bananes-là. Vital était notre cliente. Il y a beaucoup de personnes qui étaient nos clients, qui nous appelaient, qui commandaient. En fait, je veux dire à cette jeune fille-là, si je m'asseyais pour regarder ce jeune-là, qui lui aussi n'avait pas beaucoup de diplômes, dit, il n'a qu'à partir travailler, venir, je vais m'asseoir, il va venir me donner, je vais manger. Je ne pense pas que là où on est aujourd'hui, là, on sera là. Ouais. On s'est mis main dans la main. On a travaillé ensemble et aujourd'hui, on mange ensemble. On a des enfants qui vivent bien. Et pendant que même j'étais enceinte de Eli Chama, mon deuxième fils, il me laissait à la maison, il partait se chercher. Quand je me réveille le matin, il m'appelle, allô, tu t'es réveillé? Je dis oui. Il dit, tu es où? Je dis, je suis à Djamé, je suis venu prendre un sac pour aller vendre. Il dit, mais tu n'es pas fatigué? Je dis, non, attends. Quand j'arrive, je suis à la pharmacie. Dans la grossesse? Oui, dans la grossesse, il va venir par moment m'aider. Je suis là en train de faire des lives pour vendre tout et tout. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est cette force-là qui a fait, en fait, que ce monsieur-là, il a décidé de rester avec moi. Quand Donnez-nous un peu est sorti, je vous explique. Il s'est dit que celle-là qui a souffert moins comme celle-là, je vais la laisser rentrer dans cette musique-là sans lui donner au moins 5 cadeaux. Son souhait, c'était de me marier un jour. Et Dieu a permis que lui aussi, ça commençait à aller chez lui. Rapidement, il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite. Il dit, je te marie. Donc, il ne m'a pas marié aujourd'hui parce que ça va chez moi ou non. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Il y a un témoignage. On a traversé tellement de choses, ce qu'il a mis en confiance. Et je veux dire à une jeune fille, tu peux être avec un jeune et ce jeune-là le motiver, même s'il n'a même pas envie de faire quelque chose, le motiver à travailler. Et pendant que tu le motives, toi aussi, tu es motivé. Ça là, ça peut vous emmener demain à être comme Roselyne Layo. Roselyne Layo et Chéri. Ça ne sert à rien de regarder nos amis aujourd'hui qui ont des belles formes, qui ont des gars qui ont l'argent. Oui, je veux ressembler à ci, je veux... Est-ce que tu connais son sacrifice? Je ne connais pas son sacrifice. Et même la fin. Et même la fin. Le gars avec lui, avec qui elle est là, tu ne sais pas ce qu'il lui fait subir. Mais il y a beaucoup même aujourd'hui en Afrique qui n'arrivent pas à se marier. Ouais. Parce qu'elles ont tellement trimé ça et là. Il n'y a plus de mariage. Elles finissent par dire, mon mariage ne m'intéresse pas. Oh, ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Mais sauf qu'elle sait qu'elle a gâté. Mais elle n'arrive pas aujourd'hui à souffrir avec quelqu'un pour pouvoir réussir. La facilité. Oui. Aujourd'hui, tout est bling bling devant nous. Elle ne voit même pas même une difficulté quelque part. Quand elle est en train de souffrir là, elle se dit que non, c'est trop pour moi, je ne peux pas. Ah, moi, Gervais qui est là-bas, il est bien frais, il est riche. Vous laissez aller me prendre un secret là-bas, il va mettre Gervais dans quelque chose. Bon. Il va... Comment Gervais a fait pour avoir son argent aussi? Elle ne sait pas. Elle sait pas. Et c'est dans ça qu'elle se retrouve demain. Avec le coup dans une bouteille, quelque part, on dit ils ont tué la soeur, ils l'ont vidé de son sang, ils ont fait... Oh, c'est l'argent de Gervais. Oui, tu sais même pas quel travail Gervais fait. Ah, tu sais même pas, hein? Non, tu n'as jamais vu Gervais aller au travail. Mais tu vois, Gervais a l'argent toujours. En fait, ma soeur, si tu veux vraiment me ressembler, il faut avoir Jésus. Amen. Quand tu as la crainte de Dieu,
tout ça là, ça ne t'intéresse pas. Et tu n'es pas pressé même. Non, tu n'es pas pressé. Et tu sais que Dieu va pas t'oublier. Papa, je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, les gens disent que la fille, elle est humble, elle est humble, elle est humble, elle est humble. L'humilité dont on parle ici là, c'est quand tu reconnais réellement que ce talent que tu as, la gloire que tu as, c'est lui qui t'a donné. Amen. Tu es toujours comme un enfant. C'est ça, tu ne peux pas grandir. Non, tu ne peux pas grandir. Toi-même, tu ne veux même pas grandir. Tu ne veux même pas grandir. Ça peut te créer problème. Oui. Aujourd'hui, là, moi, papa, je te dis que j'ai la possibilité, j'ai un bodyguard, j'ai la possibilité d'aller dans un supermarché avec mon bodyguard. Mais je ne le fais pas parce que j'ai envie de vivre de façon normale. Je veux être une personne normale. Je veux pouvoir faire mes courses seule avec mes enfants, profiter avec mes enfants, tout et tout. Ouais. Oui, ça là, en fait, je veux dire que c'est comme ça n'a rien à voir avec l'humilité. C'est comme ça que je suis. Parce que je me dis que tout ce que j'ai aujourd'hui, là, c'est lui. Si c'est pas lui, je ne sais pas. C'est pourquoi j'arrive pas à dire aux gens que, oui, j'ai vécu une souffrance. Non, je me dis que c'est un parcours, en fait. Ouais. Il était écrit que je devais passer par là pour être là aujourd'hui. Donc, quand tu regardes le dimanche dernier, quand c'est le temps de souffrir, il faut souffrir. Oui. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas le temps de la souffrance. Et même dans l'église, il y a plusieurs frères en crise et sœurs en crise, pour ne pas dire en Christ, et qui étant dans l'église, un mois, 2 mois, 6 mois, ils se plaignent. Depuis, je vois rien, je prie, je ne vois rien. C'est qu'elle explique pas les choses de 2 mois. Elle explique les choses de 2 semaines. C'est tout un parcours. Et papa, quand tu es dedans, même dans ce que nous on appelle souffrance, quand tu es dedans, toi, tu vois même pas ça en souffrance. Tu vois pas ça en souffrance. Tu te dis que oui, c'est la vie. Moi, je me rappelle, j'étais dans une cour où c'est une chambre salon, c'est une cour de l'eau passe devant comme ça, l'eau est partout. Mais on était les debout de la cour, tellement on a fini à se chercher. Il y a quelqu'un qui peut nous dire quoi? Il n'y a pas, on était les debout, mon assistante est là, elle peut témoigner. Daraba, moi, elle faisait Daraba. Daraba, où on dit, on a préparé, tout le monde vient manger là. Dans mon yétui, comme c'est. En fait, j'étais tellement à l'aise, on était tellement à l'aise dans notre vie là. Donc ça fait que ça là, en fait, c'est pas une surprise pour nous. On s'est dit, c'est ce que Dieu avait prévu, qu'il nous a donné. Donc ça sert à quoi de dire que oui, c'est moi, Macroyou, je suis là. Madame Sylvestre. Non, c'est pas possible. Donc, voilà quoi. En tout cas, que Dieu vraiment te bénisse. Courage à toutes mes soeurs qui veulent emprunter mon chemin, mais c'est un peu difficile par moment. Beaucoup de courage. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne la force de pouvoir arriver là. Ça va aller. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, à cause de l'envie, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. On voit des personnes qui vivent dans un truc couché, mais qui ont iPhone 16. Le téléphone même perd réseau parce qu'ils ne supportent pas l'environnement où on l'a déposé. C'est compliqué. Hein? On dit mon téléphone est un problème. Il n'y a pas de réseau. Non, mon frère. C'était pas pour toi ce moment-là. Va donner à quelqu'un, il faut prendre un techno. C'est tout. Hein? Et vraiment, que Dieu te bénisse. Amen, parce que papa. Je t'entends en train d'exhorter les uns et les autres, non seulement à voir le Seigneur qui est la priorité, mais aussi à exhorter ceux qui te suivent à l'entrepreneuriat. Ouais. Voilà, toi, tu as vendu banane, tu as vendu ceci, tu as vendu cela, tu as vendu sac, aller à Djamé étant enceinte et tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que quelque part, tu n'es pas envieuse. Et tu t'es dit à toi-même, il y a un temps pour tout. Et je pense que le temps de vendre des sacs, là, tu l'as vécu pleinement. Le temps de vendre la banane, tu l'as vécu pleinement. Donc, j'estime que les gens doivent te laisser vivre pleinement aussi. Le temps où Dieu décide de te faire du bien. Et nous, on est fiers de toi. Nous, on est fiers de toi. On est fiers, il y a le moment que tu sois maquillée toi-même aujourd'hui. On est fiers. On est fiers de tout ce que tu as réussi à faire. Parce que tu as une résilience qui est inspirante. Et sache que ce message-là est forcément tombé dans le cœur de quelqu'un. Forcément. Et que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Et moi, je peux te dire que il y a vraiment quelque chose de Dieu en toi. Il y a vraiment quelque chose de Dieu en toi. Je peux le confirmer. Parce que au-delà de ceux qui suivent sur Internet, je peux ressentir une atmosphère. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Et tu marqueras ta génération. Amen. Que Dieu vraiment te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Amen. Nous étions en compagnie de Roselyne Layo, qui nous a parlé d'elle, de son intimité hors caméra, de ce que nous ne savions pas d'elle, de pourquoi elle a décidé d'épouser cet homme, parce que selon elle, c'est lui vraiment la chair de sa chair, parce qu'il est cette aide-là que Dieu lui a envoyée. Tu sais, il est important souvent de faire confiance à Dieu, peu importe la qualité de personnes qui peuvent venir. 2 fois, je dis à l'église, le plus important n'est pas de regarder, le plus important c'est de voir. Quand tu regardes là, qu'est-ce que tu vois? Et voici un couple qui a été patient. Aujourd'hui, Dieu est en train de se souvenir d'eux. Toi aussi, Dieu peut le faire pour toi.
Ce World Talk s'achève ainsi. Et ma prière, c'est que tous ensemble, nous puissions embrasser le Seigneur. Nous puissions marcher avec le Seigneur. Si tu es d'accord, lève simplement la main droite et dis avec moi, Seigneur Jésus, moi Wilfried Zahui, en ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie et je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi, devant les hommes, devant les anges, devant les démons. Je t'accepte, toi le seul vrai Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez avoir un numéro affiché à l'écran. Vous aurez la capacité, si vous souhaitez un suivi spirituel, d'écrire et puis nous ferons un plaisir de pouvoir vous encadrer. Nous allons laisser notre invité se retirer et on se voit la semaine prochaine à partir du mardi pour une nouvelle édition du World Talk. N'oubliez pas nos 21 jours de jeûne et la traversée pour la conquête de 2025 parce que le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Que Dieu te bénisse et à très vite. Shalom.